Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour un point lecture. On va commencer sans tarder puisque j'ai dévoré il y a peu le premier tome de Magic Charlie écrit par Audrey Alouette et paru aux éditions Bayard. Il s'agit d'un roman jeunesse qui nous emmène dans un univers empli de magie où nous allons suivre Charlie qui, quand il était petit, visiblement passait beaucoup de temps avec sa grand-mère qui semblait être une magicière. Sauf que Charlie, en grandissant, a tout oublié, a oublié sa grand-mère, a oublié la magie, etc. puisque sa grand-mère a disparu. Jusqu'au jour où sa grand-mère va faire une étrange réapparition, sauf qu'elle n'est plus que l'ombre d'elle-même, qu'elle ne peut plus parler, etc. Mais de par cette réapparition, Charlie va être complètement replongé dans l'univers de la magie et son but va être d'essayer de retrouver la mémoire de sa grand-mère qui au final a été volée. Vont s'en suivre énormément d'aventures dans lesquelles il va rencontrer d'autres personnages et je ne veux pas trop vous en dire afin de vous laisser découvrir, mais c'est un roman jeunesse que j'ai beaucoup apprécié et il faut l'avouer, pour un roman jeunesse, il est ma foi très riche. Comme vous le savez, c'est un petit peu ce que j'ai tendance à reprocher sur les romans jeunesse, c'est justement un petit peu ce manque de richesse, un petit peu ces facilités, le fait qu'on n'ait pas trop de construction. C'est pas le cas ici, c'est vraiment très bien fait. La magie est sympa, on y retrouve pas mal de choses et c'est assez agréable à suivre. On va suivre Charlie qui va découvrir au fur et à mesure, en même temps que nous, comment fonctionne la magie, ce qui fait que nous ne sommes pas perdus, puisque lui aussi a tout à apprendre. Donc finalement, nous apprenons tous en même temps. Je suis désolée, il y a Isis qui vient réclamer sa dose de câlin et qui donc va certainement me coller pour un moment. Voilà, parce qu'elle vient de s'asseoir sur moi. Bref, je ne peux pas trop vous en dire sur l'univers parce que j'aurais peur de vraiment vous spoiler. Sachez simplement qu'on y découvre pas mal de choses, qu'il se passe aussi pas mal de choses, qu'il y a beaucoup de retournements de situation. C'est un roman que j'ai lu très très vite parce qu'on s'y ennuie pas, il y a un grand dynamisme et dans ce roman c'est très visuel, il y a pas mal de choses qui sont inventées au niveau de la magie et sincèrement c'est un roman qui ferait un super film ou au moins un super dessin animé parce qu'il y a vraiment plein de trucs qui sont chouettes. Alors peut-être certains vont se dire que ça fait penser à Harry Potter puisqu'on a quand même certains trucs qui nous y font penser. Par exemple, vous allez rencontrer une jeune fille qui fait beaucoup de magie et elle a un sac sans fond, vous pouvez y mettre tout ce que vous voulez dedans. Hermione avait le même sac, Charlie qui a ça, il a un drôle de chapeau donc il n'a pas du tout le même rôle que le chapeau magique, mais bon voilà, là aussi il a un chapeau magique. Voilà, il y avait pas mal de petits détails comme ça dans la magie qui n'étaient pas sans me faire penser à Harry Potter, il faut quand même le préciser. Après c'était sur des détails au niveau de la magie parce qu'au niveau du scénario même ça n'a rien à voir, même si vous allez quand même rencontrer Charlie qui finalement, un petit peu comme Harry, va être plus ou moins un élu. Il a un ami surdoué en magie. Il en a un autre qui est une gaffeuse professionnelle. Bon, elle ne se rapproche pas trop de Ron, mais par contre l'amie magicière, franchement, elle tient pour moi le rôle d'Hermione. Donc voilà, je ne cacherai pas que j'ai trouvé quand même énormément, pas franchement de similitudes, mais de trucs, points en commun avec Harry Potter, notamment dans les détails et au niveau de la magie. Donc une fois encore, pas au niveau du scénario, mais sur des petits détails. Personnellement, ça m'a pas dérangé parce que de toutes les manières, quel que soit votre écrit, l'être humain va s'inspirer, vous pouvez vous inspirer d'un film, d'un livre, d'une musique ou de la nature autour de vous, mais vous aurez toujours une certaine inspiration. Est-ce que c'est plus mal de s'inspirer d'un autre roman que d'autres choses? Je ne pense pas. Donc moi personnellement, ça ne m'a absolument pas gênée, même si, comme je vous le dis, on retrouve quand même certains points communs avec Harry Potter au niveau des idées, voilà, tout simplement. Ensuite, eh bien, j'ai lu une anthologie, Les démons japonais, qui est parue aux éditions Luciférine. C'était un projet Ulule auquel j'avais participé et je ne l'ai pas regretté parce que j'ai beaucoup apprécié ma lecture. Donc ici, vous êtes dans une anthologie, vous avez pas mal d'auteurs qui ont écrit de courtes nouvelles, mais quand je dis de courtes nouvelles, c'est qu'en général elles font en moyenne une dizaine de pages, quelque chose comme ça. Et donc en fait à chaque fois vous avez une courte nouvelle qui va vous faire découvrir un yokai, donc un démon japonais. Et à la fin de la nouvelle, eh bien vous avez une page et demie qui va
vous en apprendre un petit peu plus sur le démon japonais. Et il y a toujours une illustration qui accompagne aussi. C'est une anthologie que j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à lire, même si je ne suis pas très fan du format nouvelle normalement. J'ai beaucoup apprécié pour le côté culture, j'ai adoré les pages qu'on avait nous présentant les démons, etc. J'ai trouvé que c'était très bien fait, les illustrations et tout. C'est un roman qui est vraiment très très bien fait. Enfin, c'est pas un roman, c'est un livre qui est très bien monté, c'était très agréable à lire. Alors après, les nouvelles, il y en a quand même qui sont d'un niveau un petit peu inégal. Il y en a dont je me souviens encore, il y en a dont que j'ai complètement oublié. D'une manière générale, comme elles font 10 pages, il y en a pas mal qui ont un petit peu en goût de trop peu. On aurait voulu en fin de compte qu'elles soient un petit peu plus développées. C'est pas le cas puisque ce n'était pas le but ici. Si je me souviens bien, il y a une vingtaine de nouvelles pour 17 yokai, quelque chose comme ça. Donc voilà, vous pouvez pas non plus vous permettre de faire des nouvelles de 50 pages. Il y en a qui sont quand même très très bien écrites. Et dans tous les cas, ça faisait une belle mise en scène, en fait, une belle approche, une belle introduction aux démons japonais et j'ai adoré. Je me lisais en général 2 histoires tous les jours en parallèle de mon roman. C'est donc un livre que je peux vous conseiller si vous vous intéressez à la mythologie japonaise, à la culture japonaise. Sincèrement, c'est un très très bel objet. Il y a eu un énorme travail de fait et j'ai été ravie d'avoir participé à ce projet puisque je suis ravie d'avoir ce livre chez moi. Je pense que je le ressortirai de temps en temps pour me relire un petit peu eh bien, les explications sur les différents yokai puisque ça fait un petit peu une sorte de dictionnaire enfin. Enfin, je voudrais terminer une fois encore sur un tir groupé, puisque comme je vous dis, je suis dans une période où j'ai tendance à avaler les tomes les uns après les autres, et c'est ce que j'ai fait. Je me suis replongée dans Mercy Thompson quand on est parti en vacances sur ma tablette, et je me suis bouffé les tomes 4, 5, 6 d'affilée. J'avais oublié à quel point cette série était géniale. Je me souvenais plutôt pas mal, alors pas dans les détails, mais des lignes conducteurs des 3 premiers tomes, même si je les avais lus il y a longtemps. Je me souviens pas de toutes les enquêtes, mais je me souvenais des lignes principales et notamment qu'on avait une sorte de triangle amoureux mais qui se décantait dès le 3e tome. Donc en fait ça s'affirme par la suite, le triangle amoureux est complètement décanté, l'autrice avait fait ça très bien et donc on n'en a plus. Et tant qu'on est dans les sentimentalismes etc. par rapport à cette série, sachez que Mercy Thompson ne fait pas dans la longueur, la mièvrerie, le sentimentalisme ni dans les scènes de cul. Donc si vous êtes allergique à la romance paranormale et que vous n'aimez pas les scènes de cul à rallonge, plongez-vous dans Mercy Thompson, vous ne serez absolument pas déçus. Pour ceux qui ne connaissent pas, Mercy, c'est une mécanicienne qui vient à la base du Montana et qui habite maintenant je ne sais plus où, mais elle habite au Tri-Cities, qui est une ville dans laquelle il y a une meute de loups-garous dont l'alpha s'appelle Adam. Elle vit en fait dans son camping-car et sa vie lui va très très bien comme ça. Elle a comme particularité d'être une chanceuse. C'est un coyote, elle est la seule de sa race entre guillemets de ce qu'elle connaît et donc eh bien elle n'a pas l'impression d'avoir des pouvoirs particuliers puisque un coyote c'est petit, c'est pas particulièrement fort. Ce qu'elle a c'est quand même qu'elle est assez résistante à la magie par rapport à certaines autres personnes et autres créatures et aussi qu'elle est extrêmement rapide étant un coyote. Mais voilà, sinon Mercy, elle a quand même l'art de se fourrer dans les emmerdes comme toute héroïne d'urban fantasy qui se respecte et elle a un caractère que j'adore, elle est très très forte, elle est féminine sans l'être complètement, elle est très forte tout en ayant besoin des autres, elle a énormément de qualités tout en ayant quelques défauts, bref il y a un juste équilibre sur son personnage qui fait que pour moi c'est un réel bonheur de la suivre. Si elle existait vraiment, j'adorerais l'avoir comme pote, elle est hyper crédible dans son personnage. On n'en fait pas trop, elle est hyper drôle, etc. Mais tout est justement bien dosé dans cet univers et j'adore. Donc nous sommes dans un univers où, comme je vous l'ai dit, vous avez des loups-garous, vous avez aussi des fées, vous avez des vampires. Et voilà, Mercy, il va lui arriver énormément d'aventures avec, en fonction des tomes, on va se pencher plutôt vers les loups-garous, plutôt vers les vampires, plutôt vers les fées. Et évidemment, on va aussi suivre sa vie personnelle puisque elle vit en colocation avec un loup-garou qui est ultra dominant mais qui n'a pas du tout envie d'être alpha de meute. Son père c'est le Maroc. Alors le Maroc c'est l'alpha de tous les alphas des loups d'Amérique du Nord et donc eh bien des fois il rentre un petit peu en conflit avec Adam qui est son voisin du coup et Adam a quand même accepté que ce loup solitaire soit sur son territoire mais les deux sont très protecteurs envers Mercy, ça donne des situations assez drôles.
C'est évidemment là qu'au début est le triangle amoureux, mais comme je vous l'ai dit, le triangle amoureux ne va pas rester et va se décanter très très vite. C'est hyper dynamique, ça se renouvelle bien, c'est drôle, ça a vraiment tout ce que de l'urban fantasy peut demander. Et donc eh bien, je me suis avalée là pour l'instant les 6 premiers tomes, j'essaie de rattraper un petit peu mon retard. Et j'avais oublié à quel point j'adorais cette série. Et sincèrement, que ce soit le tome 4, le tome 5 ou le tome 6, ils ne m'ont pas déçu. Le tome 6 est un petit peu plus long à démarrer, mais en fait on est tellement accro aux personnages, j'aime tellement suivre leur quotidien que même s'il est un peu plus long à démarrer, ça ne m'a pas foncièrement dérangé. Voilà, donc eh bien j'en ai terminé pour ce nouvel update lecture, j'espère qu'il vous a plu. Une fois encore je vous ai fait un tir groupé parce que comme j'ai tendance à lire en ce moment les uns à la suite des autres, comme je vous l'ai déjà dit auparavant, j'ai pas foncièrement envie de vous détacher les points lecture pour chaque tome, ce serait trop redondant, donc j'espère que ça vous va sous ce format. À toutes et à tous, je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à bientôt, ciao bye.